Moi, j'ai grandi avec la bande dessinée, comme tout le monde, et un jour, j'ai eu envie d'en parler. Et vers l'âge de 14 ans, j'ai écrit un fanzine, donc je me suis improvisé journaliste de bande dessinée. Je suis allé voir les dessinateurs chez eux pour raconter leur vie à une époque, il y a donc déjà longtemps, où personne ne parlait encore de bande dessinée. On a fait une émission où j'ai fait rencontrer pour la première fois Franquin, Fournier, Repvel et Gigé, qui étaient à l'époque les 4 dessinateurs de Spirou, à savoir que Repvel était un Français qui avait créé le personnage de Spirou, et André Franquin et Gigé et Fournier, qui le dessinaient depuis des années, ne l'avaient jamais rencontré. Ils se sont rencontrés pour la première fois dans mon émission. Et puis après, j'ai monté une galerie, j'ai aussi été éditeur, j'ai été l'éditeur d'Is No Good, le vizir qui veut être calife à la place du calife. Et aujourd'hui, le village de la bande dessinée à Bruxelles, qui est mon bébé qui voit enfin le jour dans la ville, berceau de la bande dessinée en Europe. Chaque mois, il y aura le chef-d'œuvre du mois qui sera dans le hall d'accueil, dans le hall d'entrée, avec la statue de Tintin, qui est la statue originale que Hergé avait commandée à Napneujean en 1975-76. Et un peu partout dans le village, vous avez des œuvres de dessins originaux, de bande dessinée. Le village de la bande dessinée est consacré à toutes les bandes dessinées. Évidemment, on est à Bruxelles, donc la bande dessinée franco-belge sera la première à l'honneur. On trouvera aussi bien des albums franco-belges que des albums ou des dessins ou des lithographies d'auteurs de tous les univers américains. Vous aurez des originaux de Walt Disney, des celluloïdes de Walt Disney, certains dessins signés par Karl Barks. Vous aurez également d'autres Américains, Spider-Man, Superman, Batman. Et puis tous les grands franco-belges seront présents, aussi bien Franquin que Uderzo, Roda, Jacobs et tant d'autres. Une des originalités du village de la bande dessinée, c'est d'avoir un pub consacré à un personnage truculent qui s'appelle le Capitaine Haddock, qui était un grand buveur de whisky, notamment le Loch Lomond. Il se trouve que le Loch Lomond existe vraiment et il sera présent dans le pub à consommer avec modération, bien évidemment.